Mais dans le tabou québécois, Oui. maudit qu'on a peur des gens qui parlent franchement. On dirait qu'on a développé une aversion à la réalité brute. C'est très primitif, ça, comme réaction. Non, très maternelle. Société matriarcale oblige. Maternelle. Oui. Alors, ce sont les mères qui élèvent les enfants. Il ne faut pas oublier ça. Et lorsqu'il y a de la souffrance et des carences affectives, c'est d'abord et avant tout la mère. C'est sûr que lorsqu'elle est battue par le père ou que le bonhomme prend de la boisson puis de la drogue, elle ne peut pas faire sa job comme il faut. Mais il faut être bien conscient du rôle extrêmement déterminant des mères. Et ça, cette conscience-là au Québec n'existe pas. Dans la culture québécoise, il y a encore une série de tarés, d'hommes tarés qui prétendent qu'ils peuvent aussi bien materner un bébé que n'importe quelle femme. Ah ça nous reflète bien, là. Déterminant, ça veut dire qu'il va influer sur beaucoup de tes comportements jusqu'à ta mort. Qu'est-ce qui fait que la société québécoise est devenue, à ce point, dominée par le matriarcat? L'industrialisation. Explique-moi ça. C'est qu'à partir du moment où on a industrialisé le Québec, on est parti des fermes et les hommes allaient travailler dans les industries 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Pierre Mailloux, Oui. surnommé Doc Mailloux, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes psychiatre? Oui. Tous les après-midi sur les ondes de CKC, vous animez Doc Mailloux. La consultation est un acte ordinairement privé. Pourquoi les gens ont besoin de le faire en public? Il faudrait leur demander, parce qu'il y a une marque de confiance que le public me porte qui me surprend. Les gens qui sont prompts, d'habitude, ne sont pas rancuniers, donc on peut vous insulter, puis ça ne vous dérangera pas. Oh, ça va. Si tu veux m'insulter, là, ça va te prendre du temps. Doc Mailloux, vous avez dit, je vous cite, « Les Noirs vivant en Amérique étaient le résultat d'un processus de sélection artificielle et par conséquent, ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel. » Oui, c'est vrai. Oh, oui. Vous êtes raciste? Oui, c'est l'histoire de l'esclavage. Êtes-vous raciste? Pas du tout. J'ai des amis noirs. Puis il y a un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours, puis ils sont très bonnes. Ah, mais c'est extraordinaire. Ah, ben ça... Tu avais goûté, là? Il mange des prunes de noir. Il n'est pas raciste, voyons donc. C'est parce qu'il y a eu des études aussi qui n'ont pas été publiées, qui ont été remises par l'Université de Montréal. Quelles études? Des études sur... Quelles études par qui? Quel médecin? Ben là, je pourrais les amener. Je ne les sais pas par cœur, là, mais je les ai. OK, mais Je les ai dans mon sac. Ouais. C'est des études américaines. Et c'était fait sur des groupes. Et effectivement, ça a démontré que le quotient intellectuel moyen des Noirs et des Amérindiens était nettement inférieur à 100. Parce que là, t'insultes mon chum, t'insultes ma fille, non, c'est pas dans le but d'insulter. Si c'est vrai ce que j'avance, ben, il faut en tenir compte. Si c'est faux, ben, c'est faux.